La mission dispose ici à Dakar une équipe cadre dirigée par Marie-Violette César, ici donc mon adjointe, qui me représente quand je suis en Europe entre mes visites ici au Sénégal. Il y a aussi donc l'équipe cadre avec 10 experts, qui c'est des experts sur l'analyse politique, juridique, les processus électoraux, les droits de l'homme, les médias et aussi donc une analyse rigoureuse qui va se poursuivre. Et ce qui est important dans la mission de l'Union européenne, c'est qu'on a aussi des observateurs et observatrices de longue durée. Et donc, il vient d'arriver, ils sont à 32 et ils vont être déployés dans toutes les régions et dans tous les pays. Donc, c'est 16 équipes avec 2, ils travaillent en binôme, ils vont être déployés dans tous les pays. Et c'est très important, une partie très importante de notre méthodologie. Qu'ils puissent voir et parler avec des gens, avec toutes les parties prenantes dans tout le pays. C'est nos oreilles et nos yeux sur le terrain. Et ils vont évidemment faire ce que nous on fait ici au niveau de Dakar. Ils vont rencontrer les partis politiques, les candidats, les citoyens, la société civile, et parler avec les électeurs et pouvoir suivre la campagne et les préparations techniques, mais aussi au niveau de campagne et débat. Donc voilà, ils seront déployés vendredi. Il vient d'arriver, ils seront déployés vendredi. De plus, pour les élections même, il y aura une délégation de 7 députés du Parlement européen qui se joint à notre mission le jour des élections. Et le jour de vote, la mission de l'Union européenne disposera au total de plus de 130 observateurs sur le terrain, issus de 27 États membres de l'Union, ainsi que Norvège, Suisse et Canada. Et par contre, nous sommes, comme j'ai dit, tenus par l'impartialité et l'indépendance, et on présentera publiquement nos premières observations lors d'une conférence de presse qui se tiendra ici à Dakar 2 jours après le vote, ça veut dire le 27 février. Et la mission sera présente au Sénégal jusqu'à la mi-mars, en cas d'un seul tour, et évidemment plus loin s'il y a un deuxième tour. Le rapport final de notre mission sera présenté aux autorités et au public quelques semaines plus tard, après un éventuel premier tour ou un éventuel deuxième tour. Et cet rapport comprendra une évaluation plus approfondie du processus électoral, ainsi que des recommandations pour les scrutins futurs.